Wa alaikum salam. Oui, bonjour mon frère. Jean 6, 47. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Cette parole de Jésus-Christ ne te convainc pas qu'il est Dieu, car aucun prophète n'a jamais dit ça. Est-ce que pour que Dieu se présente là, est-ce qu'il doit se présenter comme ça, selon toi? Donc, quand tu as parcouru toute la Bible, tu n'as pas vu le verset où Jésus dit « Je suis Dieu ». C'est ça là tu as vu pour venir me montrer. Ok, donc je vais donner l'enseignement pour ceux-là qui veulent comprendre. Quand Jésus dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle ». Ok? Ce que vous devez savoir de façon sincère. Vous devez savoir aussi que Jésus a dit dans Jean 5, 24, « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. » Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui-là qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et tu vois. Donc, quelque part encore, nous trouvons la vie éternelle, c'est de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Ok? Donc, quand Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Amos 3, verset 7, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs qui sont les prophètes. Pourtant, Jésus-Christ, il est serviteur de Dieu, selon la Bible. Je ne sais pas si tu crois en ça. Je crois dans le livre de Actes 3, verset 13. Jésus-Christ est un serviteur de Dieu. Il est aussi prophète. Donc, quand tu vois le prophète et quand tu crois au prophète, tu as la vie éternelle. C'est normal. Parce que le prophète, c'est Dieu qui l'envoie avec un message. Quand Dieu envoie le prophète là, c'est pour venir guider le peuple. C'est pour venir guider les humains. Donc quand le prophète arrive, toi qui crois en lui là, lui te donne maintenant les enseignements qu'il faut pour aller au paradis, pour avoir la vie éternelle. Lui te donne les enseignements que Dieu a voulu pour toi, afin que tu puisses aller au paradis ou bien afin que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez toujours les choses dans leur contexte. Quand Jésus dit « Celui qui croit en moi est la vie éternelle » parce qu'il était celui-là à son époque qui détenait la vérité venant de Dieu qui pouvait amener les gens au paradis. Donc quand tu crois en Jésus, automatiquement tu crois au message qu'il a apporté. Et ce message venait de Dieu. Parce qu'il a dit dans Luc 10, verset 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Mais celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » C'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit ça. Arrêtez ça, les frères. Réfléchissons un peu. Nullement, tu ne peux pas me donner ce verset-là pour dire que Jésus est Dieu. Pardon. Ça là, c'est insuffisant. Il faut aller chercher. Si Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu aussi, il a dit quoi? Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il n'a pas dit qu'il n'est pas Dieu. Il a dit quoi? Il a dit que lui, il est un envoyé de Dieu. Jésus-Christ, c'est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu. Luc 4, verset 42 à 43. Dès qu'il parut jour, la foule se réunissait devant lui et voulait l'empêcher de ne pas s'en aller. Jésus leur parla ainsi. Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc, qu'est-ce qui donne la vie éternelle? C'est le message que Jésus vient donner.
il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle du royaume des cieux? Jésus devait dire aux enfants d'Israël dans Marc 12, 29, écoute Israël, l'Éternel notre Seigneur est l'unique Seigneur. Et tu devais appliquer son commandement. Et tu devais aider les pauvres. Tu devais aimer ton prochain comme toi-même. Voilà le message, la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer. Si tu n'as pas compris cela, je ne peux rien faire pour toi. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.